dames de la presse et représentants de la société civile, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence ici et de l'accompagnement que vous donnez à cette commission pour écouter un résumé de notre rapport de mois entiers de dur labeur, parfois privé de sommeil, car nous avons ici des membres de la commission qui ont peut-être un visage exsangue parce qu'ils ont peiné, ils ont travaillé et ils se sont dédiés à rencontrer ce délai en travaillant jusqu'à la dernière minute pour remplir notre mission qui consistait à remettre le rapport de la commission sur les observations que nous avons eu à faire et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Comme vous le savez, nous avons établi une méthodologie d'investigation scientifique mondialement reconnue et qui nous permettait d'évaluer le processus électoral tel qu'il s'est déroulé, à travers les procès-verbaux qui ont été acheminés au centre de tabulation. En ce sens-là, nous voulons également remercier le Conseil électoral provisoire qui a tout fait pour mettre les documents que nous avions réclamés à notre disposition. Nous également voulons remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont facilité la tâche, et particulièrement, je veux citer M. Dali-Vallet, qui parfois s'est mis en quatre pour ouvrir la voie, également le secrétaire à la présidence, qui nous ont facilité dans notre tâche. Après donc un mois de labeur et de number crunching, comme on dit, où nous avons étudié les chiffres, nous avons laissé parler les chiffres. Et au fur et à mesure, se détachait une image. Se détachait, comme on dit en anglais, un pattern, qui mettait en question l'édifice même du processus électoral. Alors que les lois, les décrets qui ont créé le processus étaient corrects, il y a eu une aventure qui, au fur et à mesure, a créé une gangrène dans le système. Et par cela, je veux dire que les gens se sont aventurés pour prendre des initiatives malheureuses, ouvrant la voie, bien souvent, à des actes répréhensibles, au niveau surtout, je dirais, des bureaux de vote. Alors, fondamentalement, c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, que le mal a commencé par là, non pas seulement à partir des bureaux de vote, mais au moins un peu plus haut, où l'adoption de la distribution de mandats de façon, je dirais, effrénée, a également ouvert la voie à une espèce de commerce de mandats d'accès, et cela se vendait, et cela s'échangeait, et cela s'appréciait apparemment. Nous avons également remarqué qu'à un moment donné, les membres de bureaux de vote prenaient sur eux-mêmes d'imprégner les procès-verbaux de leur propre empreinte digitale. Nous avons remarqué qu'il y a certaines libertés qui ont été prises avec la loi, avec le processus électoral, qui a créé toute une panoplie de votes zombies irrétraçables. À tel point que le nombre de votes non retraçables a pratiquement dépassé les votes légitimes qui ont été acquis par les hommes politiques. En d'autres termes,
l'édifice lui-même a subi un assaut sinueux, insidieux, qui menaçait même, je dirais même, son existence, et ceci s'est reflété par la perte de confiance de la population dans le processus électoral lui-même. C'est une mauvaise nouvelle pour la nation quand, en jetant son vote, on ne sait pas où il va, on ne sait pas s'il en sera tenu compte ou s'il sera noyé par des votes zombies. En d'autres termes, nous sommes parvenus à la conclusion que l'édifice lui-même et le processus, surtout en ce qui a trait aux élections présidentielles, prêtait beaucoup à une interprétation de fraude. En vertu de cette observation, nous avons fait la recommandation au gouvernement, et à travers le gouvernement au Conseil électoral provisoire, qu'il serait juste et équitable qu'au moins au niveau des élections présidentielles, le processus soit repris à zéro. À partir de là, il y a beaucoup de dispositions qui doivent être prises. Car nous avons également constaté que la source même de ce qu'on appelle la liste électorale partielle n'était pas à jour. Parce que l'entité chargée de la gestion de ces données n'était pas à même de le faire. Des gens qui avaient disparu de la circulation, ou bien par mort naturelle, ou bien surtout lors du dernier séisme, émergeaient encore dans la liste électorale. En plus de cela, nous avons également remarqué qu'il y avait eu un trafic de cartes de vote, de cartes de citoyens, vendables au plus offrant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'entité qui était censée gérer ce genre de choses n'en avait pas les moyens, ils ont été pris dans un problème de logistique. Et les cartes qui flottaient ont été appropriées par les gens qui n'y avaient pas droit. Donc ceci a donc créé toute une série de systèmes, je dirais, malsains, qui menaçaient même le processus électoral en soi. Donc, nos recommandations ont été au gouvernement qu'il fallait en quelque sorte reconsidérer la machine électorale en soi. Et n'en déplaise aux partis politiques, nous avons pensé et nous avons recommandé que le choix même des membres de bureaux de vote soit fait de façon sereine et non pas nécessairement que les partis politiques désignent leurs membres comme membres du bureau de vote, car à notre avis, il y a là un potentiel conflit d'intérêts. Une deuxième recommandation que nous avons faite, c'est que même dans le déroulement du processus électoral, que les choses se fassent de façon ouverte, de façon sereine et de façon transparente. À partir de ce moment-là, nous pensons que l'Haïti peut avoir encore une chance de se retrouver, de faire que l'Haïtien reprenne confiance dans son avenir et surtout de son droit de participation à la chose nationale. Nous espérons qu'avec le rapport que nous avons soumis, nous aurons jeté le pont pour rétablir la confiance entre les gouvernés et les gouvernants, entre le processus électoral et le votant, et qu'enfin Haïti puisse sortir du marasme dans lequel il est enfoncé depuis si longtemps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci du défi que nous avons lancé, nous l'avons relevé à temps. Merci.